Europe 1. Stéphanie Demuru et vous. Et à 11h47, Stéphanie, vous allez maintenant évoquer un sujet malheureusement récurrent, l'antisémitisme en France. Oui, cette question, Marion, qui est vraiment inquiétante. Jusqu'où ira l'antisémitisme grandissant dans notre pays ? Vous le savez, chers auditeurs d'Europe 1, il n'y a pas un jour sans qu'un acte antisémite ne soit rapporté en France. Dernière illustration en date, particulièrement choquante parce qu'elle cible une nouvelle fois des enfants. Un groupe de 150 jeunes ados et enfants israéliens refusés, vous vous rendez compte, refusés d'un parc de loisirs dans les Pyrénées-Orientales. Ça se passe donc dans notre pays en toute impunité. Alors pas en toute impunité complètement, puisque tout de même le gérant de ce parc, qui évoque lui sans complexe des convictions personnelles, a tout de même été placé en garde à vue. Il encourt théoriquement jusqu'à 3 ans de prison. Cette affaire évidemment illustre ce fléau de l'antisémitisme qui grandit depuis notamment le 7 octobre, particulièrement dans ce contexte inflammable de ce conflit israélo-palestinien et ce qui se produit actuellement à Gaza. On en parle avec Nathalie Cohen-Bezerman, vice-présidente du CRIF. Bonjour madame. Oui, bonjour, merci de nous recevoir. Alors c'est vrai qu'il y a à peine moins d'un mois, on parlait de cette affaire Vueling. Une enquête est en cours avec ce groupe d'adolescents chassés de l'avion, expulsés d'un avion après une colonie de vacances à Valence en Espagne. Et puis il y a cette affaire que je trouve particulièrement choquante parce que elle touche des enfants, donc c'est particulièrement inquiétant. Un groupe donc de 150 enfants et adolescents israéliens refusés d'un parc de loisirs. C'était pourtant une réservation faite de longue date. Quelle est votre réaction aujourd'hui en tant que vice-présidente du CRIF ? Alors ma première réaction, déjà comme vous, en tant que femme, en tant que mère, j'imagine mes enfants en colonie de vacances, en voyage à l'étranger, comme vous l'avez cité, les enfants de la compagnie Vueling, donc sans leurs parents, encadrés par certainement les guides de la colonie de vacances, mais on imagine des enfants rejetés de cette manière. Comment leur expliquer le motif pour lequel ils ont été rejetés? Donc ça, c'est ma première réaction, comme la vôtre en tant que femme, en tant que vice-présidente du CRIF, je me dis mais jusqu'où on va aller comme ça suffit, c'est chaque jour un acte nouveau, chaque jour d'une violence supplémentaire, et puis je me dis voilà, j'ai appris cette histoire et ce matin j'ouvre la plateforme X et je vois encore un tweet d'Émeric Caron qui ressort une histoire d'une vieille de 10 ans où on entend un pseudo barbu rabbin qui profère des actes antisémites, mais c'est une histoire vieille de 10 ans. Donc ces gens sont des agitateurs de haine, et c'est vrai que dans des esprits, auprès d'esprits faibles ou d'esprits qui prennent ces informations à la lettre, comme ce gérant de cette colonie de vacances, de ce centre de loisirs, qui vous avez vu, Nathalie Cohen-Bezerman, qui assume. Alors ça, c'est quand même assez édifiant. Ce monsieur assume, il parle de convictions personnelles. Alors ça dit quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça dit quelque chose, parce que justement, vous parliez des partis qui nourrissent peut-être, alors vous n'avez pas prononcé ce nom, mais c'était, j'imagine, le sens de votre pensée, qui nourrissent cette forme d'antisémitisme. Alors lui, en toute simplicité, qui fait payer clairement des enfants de ce qui se passe à 6000 km de là, à Gaza, les décisions qu'on approuve ou non d'un Premier ministre israélien, qu'on approuve ou non, je le répète, qui fait donc payer des enfants israéliens qui leur refusent l'accès au parc parce qu'ils sont israéliens pour des convictions personnelles. C'est ça. Là, vous avez totalement raison. On n'est pas du tout sur un problème politique, on est carrément sur un problème idéologique. C'est-à-dire que ce monsieur, il persiste et signe, il assume ce qu'il a fait, et il s'en prend finalement à des gamins qui n'ont rien à voir dans un conflit. C'est quand même le seul conflit, ce conflit entre Israël et Gaza, qui galvanise autant de haine et autant de réactions violentes. Il y a d'autres conflits dans le monde, vous voyez. Il y a le conflit depuis des années entre la Russie et l'Ukraine. On n'entend rien qui puisse se passer. On ne se prend pas aux Russes si on n'est pas d'accord avec les Russes dans la rue. Quand il y a des attentats entre musulmans, on ne s'en prend pas aux musulmans. Quand il y a eu les attentats du Bataclan... Et si on s'en prenait aux musulmans, croyez-moi, les réactions seraient
décuplé. C'est-à-dire que là, actuellement, on a quand même des relations diplomatiques qui sont difficiles entre la France et l'Algérie. Il y a un franco-algérien, Boualem Sansal, qui est retenu depuis 16 novembre en Algérie. Absolument. Et le gouvernement français n'arrive pas à le faire libérer. Est-ce que, imaginez, moi demain, j'ai une colonie de vacances, un centre de loisirs, j'ai 150 enfants algériens qui viennent, et je dis, non, au nom de ce conflit-là, je refuse. Je pense que ça ne passerait pas. Voilà. Ça ne passerait pas. Nathalie Cohen-Beisermann, justement, cette question, ce que vous décrivez, c'est devenu, encore une fois, par la réaction de ce gérant qui dit, non, mais moi, ce sont des convictions personnelles, en gros, j'assume. À quel moment on a décidé, en effet, que tous les Juifs qui étaient sur le sol français, y compris là des Israéliens qui étaient en vacances, sont en effet directement responsables des décisions que prend Benyamin Netanyahou en Israël. Comment ça s'est fait, selon vous, qui êtes spécialiste de cette question, puisque vous êtes vice-présidente du CRIF? Alors, ça s'appelle de l'essentialisation, c'est-à-dire on prend des enfants ou des personnes, ça marche pour tous les actes antisémites, du fait de leur religion, du fait qu'ils soient juifs, donc ils sont essentialisés effectivement à l'État d'Israël et au conflit qui a lieu en ce moment. Donc oui, on est habitué à ces questions-là. Malheureusement, on n'a pas envie de s'habituer. Oui, habitué, oui, j'allais vous le dire, c'est terrible comme constat. C'est terrible et à la perspective des mois, des semaines à venir, avec effectivement une tournure que prend le conflit à Gaza et qui sont liés à des décisions politiques du gouvernement israélien, eh bien les Juifs de diaspora, du monde entier, se disent mais comment ça va évoluer pour nous? Donc effectivement, notre rôle, c'est d'assurer en lien avec les pouvoirs publics et politiques la protection de tous les lieux de culte, mais on sait très bien que tous les jours il se passe quelque chose, on ne peut pas avoir une protection derrière chaque Juif de France. Donc les perspectives, les temps à venir sont très inquiétants. Oui. Je ne vous le cache pas. Alors il y a la France et il y a les Pays-Bas. Alors ça aussi une histoire extrêmement choquante, qui rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'imagine que oui, évidemment, ce qui s'était passé, cette traque lors du match en marge, je crois, c'était le match de foot entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax Amsterdam, c'était en novembre 2024, sauf erreur de ma part. Il y avait eu plusieurs personnes blessées dans des heurts clairement qualifiés d'explosion d'antisémitisme par la mairie de la ville. Et bien là, figurez-vous, violente agression visant là encore des touristes israéliens qui ont eu lieu dans un center park dans la province de Flevoland aux Pays-Bas, 2 personnes blessées. Alors c'est extrêmement choquant cette affaire parce que c'est une vraie traque qui s'est fait sur les réseaux sociaux. Quelques jours avant l'attaque, des militants pro-palestiniens avaient publié sur les réseaux sociaux des vidéos filmées clandestinement dans le même parc. Ça montrait des familles israéliennes en vacances, y compris des enfants, là encore, accompagnés de messages hostiles. Nous les voyons, les sionistes ne sont pas les bienvenus aux Pays-Bas. Alors là, c'est encore un cran qui est franchi et ça rappelle vraiment les heures les plus sombres de l'histoire. Absolument. Et j'ai envie de vous dire, la propagande du Hamas a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a eu le 7 octobre, Israël mène une guerre qu'Israël n'a pas voulu, qui a été déclenchée par le Hamas. Et depuis 2 ans, il y a la guerre par les armes, mais il y a la guerre par les images, par la propagande, par tout ce qu'on entend et qui est relayé à tort sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et voilà, et ce sont des cibles dans le dos des Israéliens en vacances, des Juifs dans le monde entier, et ça fonctionne. Et encore une fois, et sur des enfants et auprès d'esprits faibles qui prennent toutes ces images, parce que ce conflit mérite une connaissance très pointue, je vous l'assure. C'est un conflit qui est historique et on ne peut pas se contenter, et pourtant c'est ce qui fonctionne, de fausses images, de propagande pour pouvoir le comprendre. Tout ce qui en résulte, eh bien effectivement, ce sont des actes antisémites, des passages à l'acte. Là, ce sont des enfants qui sont refusés d'un centre de loisirs, mais on sait très bien qu'entre une réaction comme celle-ci, un passage à l'acte violent, la frontière est mince. Et vraiment, c'est déplorable et il faut qu'on travaille effectivement sur le fait de contrer cette propagande, de démontrer que tout ce qui est véhiculé est faux. Et je vous assure que c'est un travail
qui est très difficile à accomplir. Parce qu'une fois que les informations sont sorties, comme les images de famine qu'on a pu voir, eh bien, elles sont sorties, elles ont fait leur travail. C'est un travail très difficile. Pardonnez-moi de vous couper, Nathalie Cohen-Beiserman. On a vu cette lettre, lu cette lettre de Benyamin Netanyahou à l'endroit de l'Élysée, accusant Emmanuel Macron de nourrir l'antisémitisme en France. Justement, que peut faire, est supposé faire les autorités pour justement contrer cet antisémitisme? Est-ce que l'on en fait assez justement dans notre pays, selon vous, au CRIF? Le problème, c'est que il n'y a pas d'antisémitisme d'État, Dieu merci, et il y a une volonté effectivement de lutter contre l'antisémitisme quand il y a des actes comme celui-ci. Effectivement, ce directeur de centre de loisirs, il va certainement avoir une sanction. Il est en garde à vue, oui. Il risque 3 ans de prison, mais enfin, on se doute qu'il ne va pas, a priori, les faire. Je ne pense pas qu'il les aura, il peut dormir tranquille. Oui. Mais en fait, on est en train de faire du coup par coup, c'est-à-dire. Ça serait peut-être souhaitable d'en faire aussi un exemple, parce que quand même en arriver à assumer ce genre de conviction, de refuser dans un parc des enfants, il faut quand même oser. Mais là, ce qui vous fait réagir, c'est cette affaire. 150 adolescents israéliens refusés d'un parc de loisirs en France. Le gérant évoque des convictions personnelles. Il est placé en garde à vue. Et forcément, on a du monde sur le standard 01 80 20 39 21. Et oui, Marion, et puisqu'il y a aussi parallèlement aux Pays-Bas cette violente agression, là encore contre des touristes israéliens. Et ce qui est le plus choquant dans cette affaire, c'est que quelques jours avant cette attaque, des militants pro-palestiniens avaient publié sur les réseaux sociaux des vidéos justement filmées clandestinement dans ce même parc, montrant des familles avec des enfants. Nous les voyons, les sionistes ne sont pas les bienvenus aux Pays-Bas. Ça en dit long du climat absolument inacceptable, évidemment, et extrêmement ces affaires de plus en plus choquantes. On évoque des traques. Nos auditeurs réagissent, vous l'avez dit. Nous sommes avec Roland qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Roland. Bonjour Stéphanie Demuru, bonjour à tous. Vous souhaitiez réagir sur ces affaires, notamment l'affaire française ou qui concerne des enfants. On avait parlé il y a un mois de l'affaire Vueling. Là, il s'agit d'enfants israéliens qui sont refusés d'un parc dans le sud-ouest. Et puis le gérant qui assume, qui parle de ses convictions personnelles. Ça vous évoque quoi, Roland? Moi, ça m'évoque de l'écœurement. C'est le retour aux années 30. Vous savez, Stéphanie Demuru, j'ai 29 ans. C'est pas si vieux que ça. Moi, quand j'étais au collège, j'ai appris l'histoire. J'ai appris la persécution des Juifs en France. Et de ma mémoire d'adolescent, je me suis dit, bon, mais c'est fini, c'est fini. Plus jamais. Il va plus jamais se passer ça. Et je suis atterré de voir que non, ça revient. Ça revient. Donc, ça veut dire qu'un gérant de parc se dit, je vais pas les prendre parce qu'israéliens, parce que juifs. Parce que c'est bien connu, Stéphanie Demuru, tous les Israéliens sont comptables de la politique de Benyamin Netanyahou. C'était l'objet de notre conversation, effectivement, avec la vice-présidente du CRIF. On se demande à quel moment des citoyens, et en particulier des enfants, sont responsables de la politique du Premier ministre israélien. C'est comme si vous et moi, on allait dans un pays, on va quelque part, on dit non. Moi, Emmanuel Macron, je peux pas, donc vous rentrez pas. Mais si vous voulez, moi vraiment, c'est un cri de colère parce que j'en ai marre. Je suis citoyen français et j'ai honte. Clairement, j'ai honte. J'ai honte de ce qui se passe. J'ai honte de ce qui se passe aussi dans l'Union européenne. Vous parlez des Pays-Bas, mais c'est extrêmement grave ce qui s'est passé aux Pays-Bas. C'est extrêmement grave, en effet. On parle clairement, c'est une traque, Mais je crois que les Pays-Bas sont malheureusement coutumiers du fait, parce que je crois il y a un an, c'est ce qui s'était passé. En novembre 2024. D'un match de foot. Exactement, en marge d'un match de foot, c'est ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, il faut établir des responsabilités claires. Et moi, je vais vous le dire sans tabou, sans détour. Certains partis politiques, et je vais les citer, je suis auditeur, je vais les citer, moi. La France Insoumise, les Émeric Caron, les Rima Hassan, les Ercilia Soudet, les Thomas Porte, qui depuis 2023 n'ont eu de cesse de mettre de l'huile sur le feu. Vous savez, Émeric Caron tweet plus sur Gaza que sur la France. À se demander s'il est... Rima Hassan, c'est à peu près 99,9 de ses tweets. Donc... Oui, exactement. Et puis vous savez, Rima Hassan, elle sait faire que deux choses. Elle sait faire que tweeter contre les Juifs ou tweeter contre ceux qui défendent les Juifs. Et je pense notamment à l'imam Chalgouni. Absolument. Donc, il y a ces responsabilités-là. Emmanuel Macron, président de la République, je vais le dire, il n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme. Alors là, il s'occupe de l'Ukraine, mais c'est très bien qu'il s'occupe de l'Ukraine. Vous savez, il devrait plus s'occuper de ce qui se passe en France que de s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Emmanuel Macron, il peut prendre la parole.
Pourquoi il prend pas la parole, le président de la République? Alors, je comprends que le président de la République ne peut pas tout résoudre, mais peut-être un mot de soutien envers nos compatriotes de confession juive. Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que les Juifs de France se sont l'affaire avec Benjamin Netanyahou, et évidemment, on se doute que certainement qu'il a envie d'être contre l'antisémitisme, envie de lutter, mais c'est vrai que sur les faits, on le sent dans votre colère, le compte n'y est pas, clairement. Mais le compte n'y est pas du tout. Mais vous savez, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est très compliqué à décrypter. Moi, je le vois, je suis un peu sur les réseaux sociaux. Alors, il écrit des tweets en hébreu c'est très bien pour dire la peine qu'il a et que Israël ceci, Israël cela. C'est très bien. Il va aussi reconnaître l'État de Palestine. Qu'on soit clair. La Palestine, pour moi, n'est pas un gros mot. Il faudra qu'on se pose la question. Un jour ou l'autre, c'est inéluctable. Mais peut-être le timing. Est-ce que c'est le bon timing? C'est exactement, c'était l'objet de mon propos l'autre jour. Je pense que beaucoup de membres de la communauté juive sont parfaitement pour un État palestinien, mais le timing interroge et surtout les conditions interrogent. Voilà, c'était tout l'objet des débats sur ce sujet. Et peut-être une dernière chose, si vous me le permettez. Je vous en prie. Arrêtons de parler. Enfin, vous le faites parce que vous êtes journaliste et c'est Europe 1, c'est un média. Il faut vous traitiez, mais arrêtons de donner une caisse de résonance XXL au conflit à Gaza. Moi, je vais vous dire mon sentiment, Stéphanie Demuru. On n'y connaît rien. Est-ce qu'on est là-bas? Est-ce qu'on est sur place? Est-ce qu'on sait ce qui s'y passe? Non, on ne sait pas ce qui s'y passe. On a les grandes lignes, mais moi, je suis pas un spécialiste de la géopolitique. Je sais pas ce qui se passe exactement là-bas. Moi, ce que je comprends, c'est que parle de ce conflit-là, on le met en France et ça crée des situations extrêmement pénibles, aussi bien pour les Juifs de France, surtout pour les Juifs de France, mais dans le climat actuel. Le climat, il est étouffant, il est insupportable. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant et important que des jeunes, vous êtes jeunes, vous avez moins de 30 ans, portent ce combat-là aussi. Ça fait du bien, effectivement, que des jeunes se sentent absolument choqués par ces drames inacceptables, qu'on refuse l'accès à des enfants à un parc. Ne parlons pas, en effet, des Pays-Bas. Merci en tout cas. Merci, Roland, d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1.